qui marchait dans la... Bon après-midi que nous passons aujourd'hui, parce qu'une invitée a franchi les portes de notre radio, et c'est Madame Django Sylvie Sarah, elle est révérende et prophétesse. Bonjour Madame. Bonjour. Merci de venir nous voir. Déjà sous les yeux, nous avons une forte production, vous écrivez et vous prêchez. Oui, j'écris, je prêche parce que j'ai eu un mandat qui m'a été confié par Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Oui, et évidemment, ce week-end, donc vendredi et samedi, vous allez animer à la mission évangélique internationale la couronne de gloire à Saint-Denis 2 jours de conférence sur le thème de la maîtrise. Maîtrise ta destinée en sauvant les âmes. Oui, et c'est ça. Oui, moi, la prophétesse Sarah, révérende Sylvie Django, qui a eu la grâce d'obtenir tous les 5 ministères, parce que l'Église nous dit toujours que c'est difficile d'avoir les 5 ministères. Il m'en a donné 5, et même 6 parce que je suis écrivain. Oui. Donc, et donc tout cela, c'est, il nous dit qu'on a les 360 bénédictions, les 9 dons, les 5 talents. Ça veut dire on en a encore et encore et encore. Et c'est pour cette raison, sillonnant les métros, les RER, les rues, les sans-abri, Christ me visitant depuis mes 5 ans, me ravit en esprit, donc m'amenant visiter l'enfer, le paradis, pour partir sur la terre, annoncer à son peuple qu'il est réel, il est vivant, que tu peux le chercher, le trouver, c'est possible. Au travers de la parole, il te le dit, cherche, tu trouveras, frappe, je t'ouvrirai et demande, je te donnerai. Que c'est possible, il est vivant, il n'est plus dans le tombeau. Et qu'il me donne un sceau d'aller dans toutes les nations, annoncer le Christ vivant, l'Église unie, que sans l'unité, le monde ne pourrait pas y arriver, moins ses enfants, parce que le diable est plus uni que le peuple de Dieu, et que sans la sanctification, la repentance, pour 12, 14, aucun ne verra sa face, qu'il est réel, il est l'unique pont qui mène vers le Père, que tout genou fléchira, tout langue confessera qu'il est Seigneur, parce que lui ne peut aller au Père sans passer par lui, il est l'unique pont, et en lui, unique homme, il y a le salut. On vient de passer d'ailleurs la Pentecôte, c'était ce lundi, mais vous, comment faire votre ministère? Vous écrivez, vous prêchez, vous allez dans les rues, comment vous faites votre ministère aujourd'hui? Le ministère, je sors de l'Afrique 2 mois au Cameroun particulièrement, dans les prisons. Les prisonniers ont donné leur vie en masse. Parce qu'il y a des Vous allez les convertir, ces prisonniers? dans les prisons, oui. Et dans les hôpitaux, dans les rues, les marchés, les sorties d'école, de collège. Je vais partout où il y a vie, dans les bars, même les bars qui font des mauvaises choses, je pénètre. Parce qu'il m'a donné un trousseau de clés multicolores pour accéder partout. Je vais partout, je demande même l'audience pour aller dans les présidences. J'envoie les livres comme le président Macron, j'ai envoyé avant qu'il soit là, je l'ai vu en vision. Et donc j'accède partout pour annoncer cette vision, cette repentance, sanctification, Hébreux 12, 14, sans elle, aucun ne verra sa face. Et donc mon ministère, il est comme Christ. Je vais de Jourdain en Jourdain, de lieu en lieu, près des personnes qui souffrent, aussi près des personnes qui croient, comme Apocalypse 3 le dit, tu crois être nu, mais tu crois être habillé, tu es nu. Pardon, tu crois être riche, mais tu es pauvre. Tu crois voir, mais il te faut du colis. Viens me voir, il te faut du colis. C'est du spirituel, c'est la nudité spirituelle, c'est la pauvreté spirituelle. Parce que Matthieu 5 dit, heureux les débonnaires, heureux les pauvres en esprit, car le royaume les appartient. Or, Christ, c'est pas dit que les chrétiens sont pauvres. Christ dit, tu prospéreras à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme prospère, si tu fais de lui tes délices, il accomplirait tous les vœux de ton cœur. Pas le mari que tu cherches, seulement pas la femme, pas seulement le travail, tous les vœux de ton cœur. Alors évidemment, le message est multiple. Vous prenez le temps de parler, mais vous avez pris le temps d'écrire. Il y a ici exposé devant nous 5 livres, mais je m'arrête par le livre qui semble être fondateur de votre action, Visite de l'enfer et du paradis. Et c'est par ce livre, en quelque sorte, que vous avez compris qu'il faut que ce monde change. Oui, quand il m'a ravi en esprit, il me visitait, je suis une princesse au Cameroun, je fais partout dans le monde. Quand il me dit, va dans ton propre pays,
pays, j'y vais. Et donc, je vais partout, je prépare le Congo en 2026, prête à Dieu. Il me dit d'aller au village Mapulo, depuis l'Inde, partout, j'accède. Et donc, ça fait de telle sorte que ce premier livre était ma première expérience dans les cieux, puisque comme il me visitait depuis mes 5 ans, j'étais comme tout le monde, j'allais en boîte de nuit avec mes copines aussi, jusqu'à ce que Renard Bonke, l'évangéliste Bonke, passe au Cameroun en 1996, et je rentre du cinéma avec ma copine, et je m'amène, j'entends le son qui m'attire, comme Moïse au buisson ardent, je m'amène, il me dit, c'est ma réponse que je te donne, vas-y, et c'est là où l'onction me visite, et je vois l'onction sur cet homme, les aveugles voient, et les boiteux marchent. Et ce n'est pas ça qui me pâtait, parce que quand tu crois en Dieu, tout est possible, all things are possible for God. Et c'est là où il m'a dit, c'était la réponse de ce que tu m'avais donné. Et quand on a demandé les qui veulent donner leur vie en Jésus, comme je l'avais déjà demandé, j'en ai marre des hommes, j'ai trop l'argent même qu'il faut, la polyandrie, il n'y en a pas, les hommes s'alignent pour m'attendre avec les bouquets de fleurs, je ne sais même pas qui choisit, les ministres. Moi, ça ne me plaît pas. Je vais à l'église catholique, je vois les gens sortent les maris, leurs amis derrière. Ça, le Christ qui se révèle en vision me parle de la sainteté. Alors, je ne veux plus vivre ça. Je n'ai même jamais, j'ai connu les hommes tard vers 23 heures. Et je peux compter des doigts les hommes que j'ai connus et qui m'attendent toujours aujourd'hui. Que non, tu es devenu pasteur, c'est même comme tu es seul, je t'attends. Mais je leur ai dit non, le meilleur mari, c'est Jésus de Nazareth. Et voilà. Et c'est dès lors que j'ai connu le Christ, donc en 1996, à Full Gospel, avec mon père spirituel, Nabonke. On le connaît, il est en train de dire au revoir. J'ai dit, Seigneur, l'homme, si je veux remplir les stages, je n'ai pas dit je veux son onction, même moi, tu envies mon onction, mais je vis, je ne respire pas, je fais que du Jésus, je bois du Jésus, je mange du Jésus, je ne respire même pas pour moi-même. Et c'est ça quand on m'a dit, prends un homme, je dis, et il est venu me dire, l'alliance, rappelle-toi de l'alliance, est-ce que tu veux vraiment un homme? Tu veux une aide, tu ne veux pas un homme? J'ai dit, oui Seigneur, donne-moi qu'un homme, parce que je ne pourrais pas payer la taxe maritale. Je ne pourrais pas. Cette taxe maritale, je ne le pourrais pas. Je paie celui de Jésus parce que je maîtrise le terrain. Je travaille dans l'invisible, l'évangélisation, l'église, les conférences. Mais la taxe maritale, il va falloir que je m'occupe de ma côte, de là où ma côte est sortie de mon Adam. Oh, incapable de payer cette taxe maritale, je préfère laisser les affaires des autres aux autres, laisser ce qui appartient à César, à César. Et donc, il m'a dit, ma fille, tu veux une aide? J'ai dit, mais comment tu as su, mon Seigneur? On m'a dit, je te présente un blanc et tout. J'ai dit, j'en ai connu. Regarde, mon fils, c'est bien. Avec un Européen, je connais de toute qualité. Mais là, c'est du Jésus. Je lui ai dit, je suis d'accord. Mon cher Seigneur, l'alliance, je la garde. Je la consacre pas. Je lui avais dit, je crois, j'étais trop contente de lui. Je l'adorais, je le louais toutes les nuits. Et je lui ai promis que je ne veux pas épouser un homme, c'est lui. Et quand alors on me propose même ma fille, oh, on a un pasteur bien qui va te convenir, il vit que du Jésus, il respire. J'ai dit non, attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. On me dit, on vous forme les rendez-vous, les arrangements. Je dis non. Et il anticipe pour venir me dire, attention, l'alliance. Il m'a rappelé. Parce que quand tu dis à Jésus, je consacre ma vie à toi, il faut que tu te rappelles que ça veut dire plus d'hommes, plus de femmes. Tu abandonnes tout. Il est très jaloux. Il est jaloux, c'est un Dieu extrêmement jaloux. Il est très jaloux. Il m'a dit, je prends ton fils, celui que tu aimes beaucoup au Cameroun. Je n'avais que 2 enfants. Il dit, pourquoi tu m'as fait 10 ans avec un homme? Il dit, ma fille, tu étais partie, je n'étais pas là. Est-ce que j'étais dans ton histoire? C'est toi-même qui as choisi. Est-ce que je veux refuser à mon enfant de procréer? Est-ce que je veux... C'est moi qui m'appelle procréation. D'accord. Et Isaïe le dit, procréation, je ne peux pas empêcher de procréer. Et là, il dit, quand tu étais allé, tu ne m'as pas dit, mon frère, ma soeur, quand tu vas chercher, demande Jésus. Car dans les cieux, il m'a dit, pas de divorce. Si tu épouses un homme, il devient handicapé jusqu'au bout. Mais alors, moi je regarde le thème que vous prenez, donc le 25 et le 26, pour parler de maîtriser la destinée. Je vois une jeune fille qui est avec vous. Oui. C'est Dorette. Oui. Dorette, comment vous vous êtes retrouvée aux côtés de Maman Sarah? Alors, on va dire, c'est derrière un frère qui s'appelle Hervé. Hervé Doumbé, je te salue. Oui. Et en fait, et aussi derrière ma soeur, parce que ma soeur, en fait, parlait beaucoup avec Hervé. Oui. Et donc, Hervé était donc, surtout en connaissant avec la maman. Oui.
Et ma soeur aussi parlait, enfin, beaucoup avait aimé, mais moi j'étais pas trop à fond. À ce moment, j'étais encore dans l'église ICC. D'accord. Et ma soeur et moi, on était dans l'église ICC, mais bon, on n'était pas, enfin, on n'était pas vraiment à l'aise là-bas. On voulait vraiment de soutien, Oui. vu notre situation qu'on vivait et tout. Oui. Et donc, ma soeur, déjà jumelle, comme je suis jumelle, d'accord. Voilà, elle parlait avec maman aussi par message, mais moi j'étais très à distance en fait. J'ai compris la situation à distance. Et après, il y a un moment où ma soeur a dit envoie le message à maman. J'ai dit, enfin, elle m'a dit que parce que c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai envoyé le message à maman, mais bon, ça n'a pas accroché encore. Ça n'a pas très accroché. Oui. Voilà. Et après, c'était les étapes. Oui, c'était les étapes. J'étais en Afrique. Elle était aussi en Afrique. Oui. Donc c'était comme ça. Et après, donc, il y a un moment où le frère a dit donc à la maman, bon, la maman avait aussi, l'Éternel avait dit que je t'envoie les jumelles. Elle avait montré comment, tout le visage et tout. Et donc, le frère avait en haut, c'était le médiateur en fait, qui nous a liés avec la maman. Et donc, voilà, et en plus, moi, j'étais aussi très stupéfaite parce que je sais que les pasteurs à son niveau. Enfin, j'ai dit, mais Hervé, attends, tu parles vraiment avec une révérend là, c'est vraiment la prophétesse avec qui tu parles. J'étais là, je disais, waouh, parce que moi c'était nouveau quoi. Tu voyais, je parle beaucoup plus avec les gens qui, comment dire ça, pas les pasteurs principaux. Voilà, je parle pas avec les pasteurs principaux, surtout avec les gens qu'on met, les référents, voilà, c'est beau. Et donc j'étais très stupéfaite, j'ai dit, waouh, Hervé, moi, j'étais là, je disais. Mais vous en ramenez des âmes, donc vous rachetez des âmes en quelque sorte. Voilà. Oui. et donc voilà, donc c'était là, petit bébé, que tout a commencé. Et voilà, et vraiment, voilà, Dieu sait comment il fait ces choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi. J'étais à l'Eusufa, on avait organisé quelque chose à Coran de Gloire, et donc elle nous a bien reçus. Et donc l'Éternel a dit que c'est notre maison, et donc je suis dit, ok, c'est notre maison, on reste. Alors, vous êtes arrivé à la maison, comme on dit, donc le 25 et le 26. Donc, maîtrise ta destinée en sauvant les âmes. C'est le thème de ces 2 jours de conférence que vous allez animer, révérende prophétesse Sarah Njambo. Et je rappelle qu'à tous ceux qui pourront être là, ils pourront découvrir et aussi se procurer vos livres 5 à ce jour. Révélation divine, les 7 conditions pour bâtir sa demeure céleste. Premier cantique inspiré par le Saint-Esprit, visite de l'enfer et du paradis, de l'enlèvement de l'Église et la version anglaise de la visite de l'enfer et du paradis. Alors, maman Sarah Njango, nous avons pris ce petit temps pour dire que ici on célèbre le printemps. Et nous sommes sortis de la Pentecôte. Et le message fort que vous avez envie d'envoyer à ceux qui vous suivent en ce moment sur MNJ Radio, c'est quoi? Le message fort que je peux envoyer concernant cette conférence, c'est dit à chacune de nous que Jésus est ressuscité réellement. Que si tu doutes que Jésus dans ta vie ne sait pas encore ou ne se manifeste pas, tu peux te joindre à nous. Parce que la révélation, j'ai dit à mes enfants, je le dis dans les métros, les RER, et même en évangélisant tous les jours, même tout à l'heure, même au retour, je le ferai. Jésus, ce n'est pas une histoire de blague, d'amis, de théâtre, c'est une réalité. C'est un homme esprit qui est descendu sur la terre pour donner sa vie de son sang, pour me sauver toi et moi. Si tu n'as pas encore eu cette révélation dans ta vie, comme l'apôtre Paul disait, l'évangile que je vous annonce, c'est un évangile de révélation. Donc, ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu lui-même, de la révélation. Nous, dans les églises aujourd'hui, il faut que nous soyons réellement les femmes et des hommes convertis et révélés et équilibrés. Si tu n'arrives pas à gérer ton invisible, tu ne pourrais jamais gérer ton visible.
Parce que tout selon la parole à Hébreu 11, tout a été fait de l'invisible avant de passer à l'étape suivante du visible. Ça veut dire que les choses d'en bas sont le reflet de ce qui a été fait en haut. Et c'est une gloire que Dieu a donnée. La vie est remplie des ténèbres, mais le monde est rempli de la gloire de Dieu. Ce n'est que quand tu cherches à l'expérimenter qu'il se manifeste et se révèle dans ta vie. Mais si tu ne le cherches pas, tu ne peux pas t'éloigner d'un mari que tu veux qu'il t'aime. Tu ne peux que prendre soin du mari que tu aimes, de la femme que tu aimes, et le câliner, la protéger pour pouvoir retirer les fruits qui émanent de cette personne. Et donc, je veux dire à toutes les personnes chrétiennes ou pas, que toi qui dis athée, toi qui dis tout, je suis à l'église, un pied dedans, un pied dehors, qu'une relation se fait personnellement avec son Dieu dans sa maison propre. Parce que dans les églises, il y a des loups dans l'église. C'est pour cela, en enfer, il y a aussi carrément les pasteurs, les prêtres, les sœurs missionnaires, qu'on leur prenait comme les saints, parce que moi-même, j'avais voulu être sœur missionnaire. Et donc, il y a même mon demi-frère, papa avait 11 femmes, 37 enfants, je sors d'une principauté. Et donc, l'autre est en enfer, il s'appelle Jean-Pierre, il faisait le vol à la tire. Donc, je veux te rappeler à l'ordre que mon frère, ma soeur, travaille au salut de ton âme. Jésus a payé le 90%, mais le 10%, les 10 commandements, mets-leur en pratique. Pense à Hébreu 12, 14, sans la sanctification, la paix, aucun ne verra Dieu. Et en sachant que le fait qu'il m'a amené plusieurs fois voir les cieux, je voudrais te parler du pourquoi tu es sur la terre, de ta destinée à toi. Ça veut dire que pour être sur cette terre, ce n'est pas que tu es né d'une maman, d'un papa, et les ovules se sont croisés et fait un homme, une femme. Avant que tu ne naisses, Jérémie 1,10, il t'avait prédestiné. Il t'avait destiné à un ministère pour le glorifier. Entre guillemets, ta vie sur la terre ne représente pas que les belles femmes, les belles hommes, les belles voitures, les belles entreprises. Ta vie doit émaner de la gloire de Dieu. Ta vie doit glorifier Dieu. Ta vie doit faire ressentir que tu es là pour quelque chose, pour pouvoir ramener la grâce, parce qu'il dit prospère à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Il doit te libérer cette grâce, parce que tu ne peux pas vivre sans les belles femmes, les belles hommes, tout est beau en lui. Les choses de la terre, dit Ecclésiaste, sont vanité des vanités. Mais je ne voudrais pas que tu vives cette vanité, à adorer cette vanité, à oublier le Seigneur Sauveur Jésus, que tu dois mettre number one dans ta vie, afin qu'il fasse de toi tout ce qu'il a prévu faire. Il dit, crois seulement toi et ta famille, vous serez sauvés. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Fais de moi tes délices, j'accomplirai toutes les vœux de ton cœur. Il n'a pas dit un vœu. Le mari, la femme, les belles hommes aux plaques de chocolat. En notre temps, on n'appelait pas les hommes plaques chocolat. Moi, je vois les jeunes, oh, il est mignon, intellectuel, grand de taille, plaque au chocolat. Nous, on ne mangeait pas encore les plaques au chocolat. Mais aujourd'hui, je veux te dire, toi qui m'écoutes, viens à cette conférence le vendredi demain, le vendredi 25 mai 2018 à 16h et le samedi à 14h qui est à 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Et c'est le RERD, tu descends à la gare Saint-Denis, tu prends le tram 8 et il te laisse simplement à Paul Éluard, sous le pont, en face sous les arbres. Tu entres et tu demandes la révérende prophétesse. On me connaît à la Briche, c'est à la porte 35 au 2e étage. Et tu ne manqueras pas sans que quelque chose ne se manifeste dans ta vie. Toi-même, tu le verras. Les Dorettes ont vu la gloire de Dieu à la couronne de gloire. C'est des personnes qui sont venues, on les a mis dehors. Et aujourd'hui, ils ont tout ce qu'il faut. Et Dieu est en train de se glorifier authentiquement dans leur vie. Ils voient la gloire. On leur dit, passez pas dans les grandes églises. On dit, oh, dans 1 mois, 8 mois, 7 mois, ils ont fait 7, 8 mois, 1 an. Personne ne s'occupait de maman, prends soin. Nous sommes en connexion divine au téléphone avec l'humanité. Chaque lundi jusqu'à vendredi, samedi, l'église à 14h à Saint-Denis, dimanche, le direct, l'évangélisation 24h sur 24 dans les métros, les RER. On vit du Jésus à ciel ouvert 24h sur 24. Si tu veux être jeune et vivre cette vie de
de pureté et de sanctification, cette vie de réalité, Jésus qui se manifeste, qui choisit pour toi. Rejoins-toi à la prophétesse Sarah au 06 81 78 34 31 06 81 78 34 31. Je prie, je cherche les âmes dans les métros, les RR. Je m'en vais leur enseigner l'école du Saint-Esprit à www.lacouronnedegloire.org, www.lacouronnedegloire.org, l'école du Saint-Esprit. J'enseigne, moi-même je baptise et j'entraîne au paradis éternel, car il a dit que je suis un piège sur la route de l'enfer pour ramener ces âmes au paradis éternel, et qui m'a envoyé. Si l'église avait su qui je représentais aux cieux et ici, ils allaient me porter sur leurs épaules, parce que le sceau qu'il m'a donné, c'est pour nettoyer l'église, pour préparer l'église à sa venue. En tout cas, merci beaucoup, révérende Sylvie Sarah Django. Votre église, c'est la mission évangélique internationale, la Cour de Gloire. Le rendez-vous, c'est vendredi 25 et samedi 26 mai 2018 au 73 rue de la Briche à Saint-Denis. 93 200 Saint-Denis. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. N'oubliez pas, sans acheter les livres, venez, on va dédicacer à la librairie 7 d'ici. Vous avez tous mes 5 livres, les 7 conditions pour bâtir la demeure céleste. Il n'y a pas les sans-abri dans les cieux. Là où j'avais avorté un enfant, je l'ai vu dans les cieux. Les viols, tout ça, c'est là-dedans. Le premier, qui est la première visite de l'enfer, du paradis, qui représente le côté droit de l'enfer. Celui-ci représente le côté gauche de l'enfer. Et l'enlèvement, c'est le bel-seul de Jésus, la sainteté dedans. Comment faire pour retrouver le royaume. Et l'autre, c'est la copie du premier. C'est simplement Visit of the Paradox, donc Visit of the Hall of the Paradox. Et les cantiques, j'ai exprimé tout mon amour, mon dévouement à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis mes 5 ans. Soyez bénis abondamment. Amen. Jésus vous aime. Merci beaucoup. Amen.